Bonjour et bienvenue à cette nouvelle session qui va cette fois illustrer la notion de container qu'on avait vu dans les slides précédents. Toujours en compagnie de Florent Chambon. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau module pratique. Ah. Alors, par où allons-nous commencer? Est-ce que tu peux nous expliquer finalement quelles sont les prémices de la containerisation? On avait expliqué qui était finalement le fait de faire, allez, employons des gros mots, mais ce n'est pas tout à fait ça, une bulle applicative dans laquelle finalement on va avoir notre application serveur qui sera finalement un peu indépendant du système d'exploitation. Eh bien, c'est quasiment effectivement ça, puisque ce qu'on va vous montrer aujourd'hui en pratique, dans la continuité de l'introduction au cloud et donc dans les mécanismes de puissance de cloud à disposition, c'est comment rapidement déployer en fait une application dans son format conteneur. Donc, comme tu l'as dit, en fait, c'est un conteneur, une enveloppe qui contient tout le code de l'application, toutes les dépendances nécessaires à son exécution. Et contrairement à la machine virtuelle qu'on a déployée précédemment, où on doit effectivement avoir un système d'exploitation à gérer en plus, là, on va vraiment avoir aucun OS au sein du conteneur. On va simplement se concentrer, nous, sur finalement l'application qu'on souhaite déployer et son code. On parlera très Et souvent donc, d'application serveur plus que d'application cliente. c'est en général, effectivement, l'objectif plutôt de faire tourner une application serveur, que ce soit une API, un site web ou encore bien d'autres choses. Et donc, cette application, soit on peut la construire, et ça sera effectivement l'objet d'un prochain module, on vous montrera comment construire un conteneur. Aujourd'hui, on va vous montrer surtout comment le déployer un conteneur existant très facilement. Et ce conteneur existant, on va aller le chercher dans un entrepôt qu'on appelle une registrie, un hub. Et dans notre cas, ça va être un entrepôt public, puisque ça va être l'entrepôt de Docker, qui met à disposition plein de conteneurs, plein d'images prêtes à l'emploi. Donc, dans C'est ce un peu le... cadre-là, par exemple, si on a besoin je sais pas, d'exécuter quelque chose de très utile comme un Hello World avec du Python comme code, vous voyez ici dans cette hub, dans ce conteneur, dans cette registrie plutôt, on a tout un tas d'images, toute une galerie de modèles prêts à l'emploi qu'on pourrait venir repersonnaliser par la suite pour qu'ils correspondent un petit peu mieux à ses besoins. C'est un peu à l'image du store qu'on avait montré dans la démo précédente sur la machine virtuelle. On a le store Azure qui nous met à disposition des machines. Là, on est sur le store Docker qui nous met à disposition des containers. Exactement. Et donc, pour les déployer, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet. On va retourner sur le portail Azure et démarrer avec le partir du menu, créer une ressource. Donc cette fois-ci, je vais chercher un service qui s'appelle Web App for Container, qui va me permettre en fait d'exécuter cette bulle applicative directement sur la puissance de calcul qui est fournie par Azure, sans que j'ai à me préoccuper d'installer l'operating system dessous et avoir à configurer toute la partie réseau notamment. Là, ça va être extrêmement simple. Donc, comme on l'avait fait précédemment, je te propose de repartir sur un groupe de ressources dédié, Blabla Demo 2, si ça te convient. C'est parfait. Voilà. Ici, je vais indiquer dans les détails de l'instance un nom de site à partir duquel cette instance va être accessible, donc à partir duquel je vais pouvoir me connecter dans notre contexte et dans ce cadre-là en HTTP directement. Par exemple, on va appeler ça blabla demo.azurewebsite.net. Donc, c'est une URL web que je vais pouvoir utiliser pour me connecter à l'application. Est-ce que tu peux rajouter un 2? Merci. Merci. On est dans le cloud, tout se fait à la demande, bien sûr. On va suivre le menu qui nous propose de publier soit éventuellement directement du code, mais dans notre sujet du jour, on va directement utiliser des conteneurs Docker. Docker qui est donc l'outil, le moteur d'exécution de référence. Et dans notre contexte, ça va être un environnement open source Linux qui va être utilisé pour exécuter donc, notre code Python. En France, comme d'habitude, on va héberger tout ça chez nous, dans les villages gaulois.
Et puis ici, alors petite différence par rapport à la machine virtuelle, hein. Rappelez-vous, on avait choisi la dernière fois donc un modèle de machine virtuelle particulier. Ici, comme on est sur un service de type plateforme, donc un petit peu plus managé par le fournisseur de cloud, par Azure ici, en fait, je vais venir sélectionner ce qu'on appelle un plan pour mon application, un plan de service qui va m'offrir différentes caractéristiques préintégrées. Donc là, par exemple, on voit ici que si je souhaite faire du dev and test, je vais avoir accès à un certain nombre d'options. Si je suis plutôt sur un environnement de production, je vais avoir d'autres propositions de services. Ces services-là, je vais par exemple avoir la possibilité de gérer des noms de domaine personnalisés avec la possibilité d'acheter et de configurer des certificats SSL pour gérer la sécurité de bout en bout, hein, avec la mise en œuvre de connexions HTTPS. Je vais également avoir la possibilité de finalement mettre en place de la montée en échelle de façon automatique, c'est-à-dire qu'en fonction du nombre d'utilisateurs qui vont se connecter à l'application, ce service-là va gérer pour moi le déploiement de façon automatique de plusieurs instances de mes conteneurs. Et donc, c'est encore une fois un mécanisme d'équilibrage, de répartition effectivement de charges qui va être automatiquement géré pour moi. Donc ça, c'est un des Donc, bénéfices de travailler avec ce app service. donc là, c'est la partie élasticité d'Azure qui va nous permettre de faire du scale-out, de provisionner autant d'instances dont on a besoin et de redescendre en fonction, encore une fois, de notre consommation pour qu'on puisse faire Exactement. réduire ou adapter tout simplement la facturation en fonction de la charge. Et puis, on va retrouver pas mal d'autres options, hein, comme de la sauvegarde intégrée, voire de la répartition de charges au niveau plutôt géographique. Voilà, donc, il y a beaucoup de choses, hein, qu'on peut choisir, qu'on peut préconiser. Là, on va partir sur un plan P1V2, hein, pour notre petite production. Ça va très, très bien correspondre. Et donc, une fois que j'ai défini finalement la puissance de calcul et toutes les options que Azure va me mettre à disposition pour exécuter mon conteneur, je vais maintenant pouvoir définir à proprement parler le conteneur ou les conteneurs que je souhaite exécuter. Donc, on a une possibilité d'utiliser Docker Compose qui me permet en fait de créer un ensemble, en fait, créer une image de conteneur à partir de plusieurs conteneurs indépendants. Et dans notre cas de figure ici, on va partir sur un conteneur simple, hein, une image de conteneur simple, que je vais aller trouver en fait dans dans une source, dans un entrepôt qui va être mis donc à disposition de plusieurs façons. Donc, comme on vous l'a montré avant, vous avez des entrepôts dits publics, c'est le cas de Docker Hub. Donc ici, effectivement, je peux tout de suite cibler l'entrepôt de Docker, hein, la registrie Docker, et venir présenter ici quelle est l'image et la version de cette image que je souhaite déployer. Je pourrais en complément envoyer une ligne de commande, hein, pour faire démarrer mon conteneur, hein. C'est en général le cas, hein, quand on met en place un conteneur, on va exécuter une ligne de commande pour démarrer éventuellement le binaire à l'intérieur. Ça peut être sous Linux, par exemple, un bin bash et puis une commande qui va me permettre d'exécuter l'application. Mais je peux aussi, et ça sera peut-être effectivement quelque chose qu'on fera plus dans le cadre de scénarios professionnels, aller m'approvisionner dans des registries, hein, des hubs privés. Donc, on a, par exemple, sur Azure, un service de registrie privée qui s'appelle Azure Container Registry, qui permet effectivement d'aller m'approvisionner sur une image de conteneur que je vais avoir créée dans mon environnement professionnel privé et que je ne mettrai à disposition que de mes collaborateurs qui pourront le déployer dans ces services de type web. Donc là, pour le sujet du jour, je te propose de faire simple et d'utiliser finalement un quick start public, hein. On va faire un Hello World tout classique en Python. Donc on peut voir ici d'ailleurs l'image, hein, et le tag de cette image, c'est-à-dire la version que je souhaite utiliser qui apparaît et qui est automatiquement renseignée pour moi. Donc ça, c'est ni plus ni moins qu'un container qui contient déjà du contenu et qui est mis à disposition dans la registrie Docker. Voilà, c'est exactement comme notre marketplace, hein, Azure, hein, comme tu l'as bien expliqué, sauf que là, c'est Docker qui fournit ça. Je pourrais repartir de là éventuellement pour personnaliser cette image un peu plus tard. On vous remontrera par la suite effectivement des environnements plus professionnels où on partira de zéro pour monter finalement sa propre application qui sera containerisée.
Mais là, on est vraiment Voilà. dans le cadre de la Z900 pour vous montrer un petit peu rapidement la simplicité avec laquelle on peut déployer j'allais dire un container déjà préconfiguré. Voilà. Et donc, de la même façon qu'on avait vu ça sur la création de la machine virtuelle, on va pouvoir à nouveau suivre le déploiement. Donc là, ici, on va avoir les ressources du App Service. Donc l'App Service, c'est vraiment notre plateforme qui permet de déployer très facilement des applications containerisées, qu'elles aient été containerisées pour Windows ou pour Linux. Et comme on l'a vu dans les étapes de configuration, eh ben, ça offre des mécanismes d'équilibrage de charge tout intégrés, de montée en charge, avec toute l'intégration aussi nécessaire pour assurer des déploiements de type intégration continue et déploiement continu depuis vos registries privées ou publiques. Voilà, le déploiement est terminé, donc on voit que c'est extrêmement rapide par rapport à la machine virtuelle. Là, ça a été fait de façon, je ne vais pas dire instantanée, mais ça a pris à peine quelques secondes en termes de déploiement, puisque évidemment, on n'a pas toute la partie système d'exploitation à installer, à configurer. Là, on déploie simplement un conteneur qui contient notre application, le code de notre application, sur de la puissance de calcul Azure qui est mise à disposition, et donc le conteneur s'exécute immédiatement. On va se connecter dessus. Sur l'URL, effectivement. Voilà, Et c'est ce qu'on profiter a de ce configuré juste avant. magnifique template. Voilà, donc c'est quelque chose de très simple. On va afficher un Hello World. Et puis, effectivement, juste avant d'aller voir le résultat, on peut passer ici en revue très rapidement les différentes options de configuration. Donc, vous voyez qu'ici, on va retrouver tout ce qu'on avait acheté dans notre plan App Service, donc la possibilité de mettre en place des domaines personnalisés. Par défaut, on a un nom de domaine en azurewebsite.net. Évidemment, demain, on mettra plutôt le nom de sa société, en tout cas le nom du domaine qu'on souhaite utiliser, avec les mécanismes de sécurisation des flux HTTPS ici que je vais pouvoir configurer à ce niveau. Alors, on peut gérer toute la partie sauvegarde, automatiser la sauvegarde donc, de toute la configuration de cette web app, y compris éventuellement les bases de données, si on avait relié une base de données pour héberger des données de façon plus persistante. Je rappelle qu'en général, sur les conteneurs, on essaie d'avoir une approche plutôt dite stateless, donc on va stocker le moins de choses possible à l'intérieur du conteneur, à part évidemment le code de l'application forcément, mais tout ce qui va être potentiellement choses qui doivent persister en dehors de la durée de vie d'exécution du conteneur, on va plutôt privilégier du stockage persistant, que ce soit du stockage blob, brut, pour de la donnée structurée ou pas, ou des bases de données. Ici, on peut automatiser toute cette mécanique de sauvegarde. Donc, c'est bien pratique, puisqu'on n'a pas de logiciel additionnel de sauvegarde à créer et à configurer. Et puis, surtout, ici, je vais pouvoir gérer le paramétrage de mon conteneur. Donc, comme on l'a vu lors du setup, expliquer d'où provient, quelle est la source en fait de mon conteneur, si c'est un registre privé ou public, donner l'image de mon conteneur et éventuellement passer une commande de démarrage pour que ce conteneur s'exécute et en faire récupérer toute la mire d'output des fichiers journaux qui me permettent de voir un petit peu comment ça s'est effectivement passé. Et en l'occurrence, ici, on voit que ça a plutôt dû bien fonctionner puisque le site BlablaDemo 2 a été initialisé et il est prêt à servir donc, nos utilisateurs. D'ailleurs, si on va dessus, Alors, c'est vraiment l'effet waouh. Là, on a un site spectaculaire avec un Hello World App Service. Et à partir de là, voilà, tout est en place, tout est fonctionnel. Si on est 50 000 ou 100 000 à se connecter dessus, je vais avoir une scalabilité plutôt automatisée derrière pour gérer la charge et que tout le monde puisse voir notre magnifique Hello World. Je pense qu'on a bien fait le tour pour une première, j'allais dire, approche. On verra tout ça par la suite, une fois qu'on aura dépassé la Z900. On continuera sur des scénarios, j'allais dire, plus professionnels, où on montrera tout ça de A à Z pour répondre à des besoins métiers. Dans cette attente, Florent, je te souhaite une excellente journée. Merci pour cette superbe démonstration. Merci à toi, Michael, et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir.